L'assurance voyage, c'est comme une garantie de santé quand on va dans un pays étranger. C'est-à-dire qu'on paye un forfait en fonction du lieu où on va. Là, quand on est malade, l'assurance se charge des frais dans le pays où on part. Moi, je n'ai jamais souscrit à une assurance voyage parce que je ne suis jamais sorti du territoire. Donc je me dis que ça ne concerne que ceux qui vont à l'extérieur, ceux qui vont à l'étranger. J'ai entrepris des voyages où je n'ai pas été assuré, en tout cas plusieurs fois comme ça, mais seulement que je n'ai pas eu de problème. Mais je pense que ce n'est pas aussi garanti. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau, comme chaque semaine, pour le dernier numéro de l'année 2018 de votre magazine RTI Money. Une période de fête pendant laquelle vous avez ou allez peut-être voyager. Ça tombe bien, aujourd'hui on vous parle de l'assurance voyage. Et en voyage, tout peut arriver. Annulation le jour du départ, séjour écourté, rapatriement en urgence ou encore perte de bagages. Faut-il quand on voyage prendre une assurance ? Laquelle? Pour quelle garantie? Et en cas d'incident, comment bien se faire rembourser? Ce sont les questions au cœur du grand reportage de RTI Money cette semaine qui vous dit tout sur l'assurance voyage. Regardez. Une gare routière en cette période de grand départ. Des fêtes de fin d'année pendant lesquelles des milliers de voyageurs se préparent à se déplacer. Ici en bus pour l'intérieur du pays ou la sous-région, ou par avion vers l'étranger. Des déplacements hors du pays pour lesquels une assurance voyage est parfois obligatoire ou tout simplement très recommandée pour faire face à un imprévu, un accident ou une maladie, un risque pour lequel il vaut mieux être couvert. Hervé y a piancé quelque chose. Lors de ses dernières vacances en France l'année dernière, il a dû faire face à la dégradation de la santé de son épouse. 3 semaines après notre arrivée à Paris, mon épouse se plaignait de douleurs abdominales. Et là, on est allé consulter un médecin qui nous a conduits à l'hôpital Foch. Et c'est là-bas qu'elle a été traitée, elle a été hospitalisée pendant 3 jours. Et heureusement pour nous, nous avions une assurance voyage. Quand je les ai contactés par téléphone, ils nous ont demandé de leur faire parvenir tous les documents afférents à l'hospitalisation. Ils allaient analyser pour voir si le mal était survenu pendant le séjour. Une maladie survenue pendant le séjour et non pas avant. C'était la première condition pour que l'assurance d'Hervé puisse prendre en charge son épouse. En général, lors des courts séjours comme celui du couple, les compagnies n'assurent pas les maladies antérieures. C'est des documents afférents à l'assurance internationale que mon épouse et moi avons pris avant de voyager. Dans ce dossier, Hervé a conservé tous les documents médicaux de ce voyage. Avant de partir, il avait souscrit à une garantie en payant une prime de 130 000 francs CFA, une couverture qui lui a permis d'être couvert pour tous les soins dont a bénéficié sa femme, des soins d'urgence pour un montant de plus de 7 000 €, plus de 4 600 000 francs CFA, après 3 jours d'hospitalisation dans un hôpital de renom parisien. Sur les 3 jours qu'a duré l'hospitalisation, la facture s'est élevée à 7 147 €. Et sur les 7 147 €, nous n'avons payé que 50 €. Je me suis interrogé pendant longtemps, mais une facture de 7 000 €, c'est pas 7 €, hein. C'est 7 000 quand même euros. Donc ce n'était pas évident de les rassembler sur place pour payer la facture. Bien, j'étais vraiment, on va dire, agréablement surpris, parce que c'est vrai qu'on prend l'assurance quand on voyage, mais on n'a jamais eu de maladie pendant les séjours, mais là c'est arrivé. Donc franchement, c'était une agréable surprise. Et ça m'a marqué à vie. Assurer l'imprévu pendant un voyage, garantir une protection face aux risques, surtout à l'étranger. Un marché porteur pour de nombreuses compagnies d'assurance en Côte d'Ivoire qui commercialisent leurs produits à travers des agences de voyage, comme celle que dirige Bigué Ndongo. Chaque matin, le même rituel, un point quotidien avec ses équipes sur les dossiers de réservation en cours. On a reçu le passeport. On a reçu le passeport. D'accord. Il ne reste que l'assurance. D'accord. On n'a pas encore fait l'assurance. Non, on attend parce que le passeport est en cours d'édition. D'accord. Il recevra le passeport ce matin et on va éditer l'assurance. Ok. Bigué doit valider une dizaine de réservations de billets d'avion effectuées la veille. Des billets qui vont presque souvent de pair avec des polices d'assurance voyage. Une assurance dont le pic de vente se situe pendant la période de juin à septembre, au moment des grandes vacances. Bonjour Isabelle. Bonjour Bigué. Pendant les grandes vacances, il y a plus d'affluence parce que les gens ont besoin de visa pour aller dans les pays européens. Donc il y a plus de demandes.
Mais pour le mois de décembre, ils ont déjà leur visa, puisqu'ils ont déjà pris les billets pour décembre. Donc les assurances ont été faites bien avant. Pour certaines destinations en Europe, aux États-Unis ou en Asie, l'assurance est obligatoire. Sans elle, impossible de se voir octroyer un visa. Et il vaut mieux se renseigner avant d'entreprendre un voyage. Oui, il y a un vol à 10h35. C'est ce que vient faire Abdoul en poussant la porte de l'agence. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Il souhaite partir en France au mois de janvier. Bon, une assurance à la même mois. Un mois, oui. D'accord, elle fait 36 500. Et pour pouvoir la délivrer, l'assurance voyage, il faut avoir la copie de votre passeport. D'accord. La conseillère de l'agence va présenter à Abdoul les différentes garanties possibles pour son assurance voyage. Selon les garanties choisies et la prime qu'il est prêt à payer, il se verra proposer une garantie responsabilité civile s'il cause du tort à autrui pendant son séjour, une couverture santé s'il tombe malade, une indemnisation en cas de vol ou de perte de bagages, une protection contre des retards excessifs ou des annulations de vol, voire un rapatriement en cas d'urgence sanitaire ou même en cas de décès. Mais ce qui fait le plus peur à Abdoul, comme à de nombreux voyageurs, c'est d'abord le risque maladie. En cas de maladie, si le client part à l'étranger, qu'il a un petit souci, il y a un numéro vert qu'on lui remet et ce client-là appelle le numéro vert et donc l'agent qui va vous recevoir va vous guider vers un hôpital spécifique qui va vous prendre en charge pour vos soins. Honnêtement, quand je prends une assurance voyage, ce que je cherche à couvrir, comme je dis, c'est ma santé. Voilà. Parce que, étant dans mon pays, j'ai une assurance maladie qui peut m'aider à me faire soigner. Mais étant en voyage, cette assurance n'est plus valable. Du coup, c'est l'assurance voyage qui me permet de me prendre en charge si j'ai une maladie ou j'ai un quelconque problème. Voilà. Ici, les prix varient en fonction des différents critères de la destination, de l'étendue de la protection, du nombre de voyageurs, des formules différentes pour des prix du marché qui sont devenus abordables. Nous proposons toujours des assurances voyage pour nos clients qui partent sur l'Europe et par contre d'autres clients qui partent aussi en mission sur l'Afrique et pourquoi pas le monde entier, parce qu'il y a des assurances aussi monde entier. Comme pour la plupart des polices d'assurance, pour 3 semaines à l'étranger, Abdoul devra payer une prime sur un mois complet. En général, plus le voyage est long, moins la prime est élevée. Les coûts sont assez raisonnables dans la mesure où on ne peut pas savoir quel dommage on aura en étant en voyage. Parce que pour une assurance que vous payez peut-être à 36 000 le mois, imaginez vous avez un problème qui nécessite une hospitalisation de, je dirais même 10 jours. Bon, on sait ce que ça coûte, contrairement à 36 000 francs que vous avez payé. Si vous n'avez rien, c'est l'assurance qui est gagnante, mais bon, il est toujours mieux de s'assurer. Les agences de voyage comme celle-ci ne conçoivent pas les produits qu'elles vendent. Elles ne font que les commercialiser pour le compte des assureurs. Des partenariats comme celui noué par Bigué, la responsable de l'agence, avec l'homme qui lui rend visite ce jour-là. Vanama Diomandé est le patron d'une des 2 principales compagnies à proposer l'assurance voyage en Côte d'Ivoire. Ensemble, comme ils le font régulièrement, ils vont passer en revue les derniers chiffres de vente. C'est intéressant que vous nous dites quel est l'état des lieux. Est-ce que les chiffres sont bien chez vous ou est-ce qu'ils sont en baisse? Comment est-ce que ça se passe? En ce moment, c'est un peu calme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu calme parce que ce n'est pas les grandes vacances. La haute saison, nous pouvons faire 1000 à 1200 polices par mois dans la haute saison. C'est énorme, mais ce n'est pas suffisant parce que la majeure partie des citoyens voyagent sans assurance. Quand elle n'est pas obligatoire, l'assurance voyage paraît souvent inutile ou trop chère à de nombreux voyageurs. Et c'est pour tenter de toucher le plus grand nombre que la société de Vanama multiplie les partenariats comme celui avec l'agence de voyage de Bigué. Déjà une vingtaine de contrats de ce type pour essayer d'aller au plus près des futurs voyageurs. Nous ne recherchons pas forcément à faire du chiffre. Le chiffre vient quand les clients ont bien saisi, ont bien compris l'importance du produit, de l'offre que nous mettons à leur disposition. Nous avons pensé que l'assurance voyage est un secteur porteur et qu'il fallait juste revoir le modèle économique de ce secteur-là, l'adapter aux besoins réels du client
de sorte à ce qu'on puisse avoir une valeur ajoutée. En première ligne pour vendre ces produits aux passagers, les agences de voyage se rémunèrent en touchant une commission sur chaque contrat d'assurance vendu. De quoi les inciter à être plus agressifs commercialement en proposant le maximum d'offres possibles. C'est un bonus pour nous de vendre le billet d'avion et l'assurance voyage. Parce que l'agence de voyage, c'est tout ça, c'est tout cet ensemble-là. Nous vendons toutes les compagnies, nous vendons toutes les assurances qui nous font des offres. C'est pour nous, en fait, c'est offrir le meilleur aux clients. La qualité et le prix. Donc c'est les deux qui vont ensemble. L'assurance voyage, un marché de niche mais qui s'ouvre à l'appétit de la concurrence, avec l'arrivée de nouveaux acteurs qui profitent de la révolution numérique en cours. À l'image de cette jeune start-up qui s'est lancée dans le secteur, bien décidée à bousculer les assureurs traditionnels. Un tout petit bureau, une gestion optimisée de l'espace. Bienvenue dans les locaux du premier comparateur d'assurance en Côte d'Ivoire comme il se définit. Une équipe qui anime un site internet qui permet de comparer en ligne les différentes offres proposées par des assureurs sur un produit donné et notamment sur l'assurance voyage. Les tarifications sont celles des compagnies, celles qui sont données par les compagnies. Elles ont des calculs qu'elles font, moi j'en sais pas grand chose. Mais vu que nous on est courtier, on a cette possibilité-là de vendre les produits des assureurs. Du coup, nous on fait que afficher le produit, ou du moins le prix du produit de l'assureur. L'activité de cette jeune entreprise s'apparente à celle d'un courtier en ligne. Et son objectif est de distribuer le plus de produits possible en cherchant les meilleurs tarifs auprès des assureurs traditionnels. Pour l'instant, l'assurance voyage ne représente que 5% du total des polices vendues sur le site, mais le directeur de la start-up y voit un énorme potentiel. Tant qu'il y aura des pays qui vont exiger qu'il y ait de l'assurance pour être sur le territoire, le service d'assurance voyage va exister. Aujourd'hui, les démarches, tout ce qui est démarches de voyage sont parfois très lourdes. Et donc la possibilité pour un individu d'avoir facilement en ligne un contrat d'assurance, donc de commander son contrat d'assurance et de se faire livrer un peu partout où il se trouve à Abidjan, demain un plus. Livrer les contrats d'assurance à domicile, un des nouveaux services proposés par ce courtier en ligne pour se différencier des assureurs classiques. Mais avant la livraison, le nouveau venu sur le marché de l'assurance voyage a mis en place un centre d'appel pour suivre les commandes des clients. Ici, les opérateurs sont en contact 6 jours sur 7 avec les nouveaux souscripteurs. Vous venez de faire une cotation en assurance voyage et donc on rappelait pour savoir en quoi on pourrait vous aider éventuellement. Le service client personnalisé, une des stratégies conçues ici pour aller à l'assaut du marché de l'assurance voyage. C'est elles qui sont en contact avec le client, donc elles se tiennent de bien recevoir le client, de répondre à toutes ses exigences et à lui offrir un service personnalisé, une expérience personnalisée. Après chaque confirmation de commande, il ne reste plus qu'à imprimer le contrat d'assurance en quelques minutes à peine. Je vous appelais pour vous informer que votre assurance est disponible et je voulais avoir la confirmation de la zone de livraison s'il vous plaît. Justin, le livreur, a rendez-vous quelques kilomètres plus loin pour apporter le contrat d'assurance voyage à la cliente. Il effectue ainsi 5 à 6 rotations par jour. Un plus sur lequel compte le courtier pour séduire davantage de clients. Bonjour madame. Excusez-moi, c'est bien le domicile de madame Debré? Ok. À l'intérieur de la maison, Sarah, qui est déjà devenue une cliente régulière de la plateforme digitale, qu'elle a sollicité cette fois-ci pour une assurance en vue d'un séjour professionnel en France dans quelques semaines. Votre assurance voyage. Voilà. Je pense que vous allez procéder au contrôle, à toutes les vérifications nécessaires. La livraison n'est pas gratuite, mais facturée à 2000 francs CFA, qu'il faut rajouter aux 35 000 francs CFA payés par Sarah pour être couverte pendant un mois, de quoi être assurée pour le côté professionnel, mais aussi pour des activités plus personnelles. C'est plus pratique, hein, comme ça évite de aller courir après les bureaux. Sur place, on passe la commande, vous venez livrer à temps. Et surtout que vraiment, ça ne coûte pas grand-chose. Donc, en tout cas, pour ma part, je suis accrochée. C'est un contrat qui couvre également les frais médicaux d'urgence, l'évacuation et rapatriement, couverture d'urgence dentaire, catastrophe, assistance juridique. Oui, toutes ces garanties sont très importantes parce qu'en plus de faire des affaires, on peut également pouvoir profiter de façon personnelle et notamment aller en montagne, faire du ski, aller nager, faire même des voyages touristiques et tout ça, même au sein du pays. Donc du coup, s'il y a un bobo, il y a une anomalie,
c'est normal que l'assurance puisse intervenir. Avec des centaines de milliards de francs CFA de chiffre d'affaires générés depuis plusieurs années et des recettes représentant 6% du PIB l'année dernière, le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire est en plein essor. Une progression constante et durable dont va pouvoir profiter encore davantage le business des assurances voyage. En bref, l'assurance voyage, c'est un ensemble de garanties qui vous permettent d'être couvert face aux incidents pouvant survenir lors d'un voyage, d'un déplacement ou d'un séjour à l'étranger. Cette assurance peut vous protéger si vous causez des dommages à autrui. C'est aussi une protection en cas d'annulation de vol, de perte ou de destruction de vos effets personnels, mais aussi une couverture de vos soins médicaux en cas de maladie. Le montant de la prime que vous payerez dépend de votre pays de destination et de la durée de votre séjour. Pour faire une demande de visa pour entrer dans certains pays comme en Europe, en Asie ou aux États-Unis, il est obligatoire de souscrire à une assurance voyage. Voilà quelques clés que nous pouvions vous donner sur l'assurance voyage. On en parle dans un instant avec notre invitée qui est une grande voyageuse. Mais en attendant, voici le reportage d'actualité sur la banque et l'assurance. Cette semaine, focus sur le très attendu classement des groupes bancaires de l'Afrique de l'Ouest établi par la BCEAO. Qui gagne, qui progresse, qui recule? Tout de suite, les explications. Chaque année, c'est un classement très attendu par les milieux bancaires, ceux de la finance et plus généralement par le monde économique. Un palmarès réalisé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui vient de publier le podium de l'année 2017. Sur le podium des plus grands groupes bancaires de la zone UEMOA, le groupe Banque Atlantique Côte d'Ivoire occupe la 3e place avec 9,4% de part de marché, suivi à la seconde position par le groupe Bank of Africa avec 11,4% de part de marché. Et le leader est le groupe EcoBank qui rafle 14,9% du marché. 3 groupes africains aux 3 premières places. Les banques de capitaux panafricains aujourd'hui ont une puissance qu'elles n'avaient pas il y a à peine 15-20 ans. Et ça s'est fait très rapidement au niveau des groupes bancaires. Par exemple, les Marocains aujourd'hui détiennent une bonne partie des actifs financiers de toute la région. Et c'est stratégique. C'est stratégique. C'est des groupes qui aujourd'hui sont arrivés à démontrer que sur des opportunités en services financiers en Afrique subsaharienne, il y a tellement tout à construire et c'est des projets... Enfin, je veux dire, le marché est quasiment vide encore. Sur le podium des banques prises individuellement, la 3e place du classement revient à la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire, qui était encore 25e en 2006. La seconde place est occupée par EcoBank Côte d'Ivoire, qui était 9e il y a 10 ans. Et la première banque de la zone UEMOA reste la Société Générale Côte d'Ivoire, position qu'elle occupe depuis plus de 10 ans. 3 banques ivoiriennes aux 3 premières positions. Chacune de ces banques-là a une particularité qui lui est propre. La SGBCI, c'est quand même une banque historique qui a longtemps participé au développement, qui a des liens avec le système public notamment, avec les fonctionnaires notamment, qui est historique. Et c'est des liens quand même de confiance. Si on part sur des banques du type Bassi, etc., ce sont des banques qui, à mon sens, ont su systématiquement se réinventer et ont su faire preuve aussi de résilience. Et ça leur a permis de justement pouvoir infiltrer le marché avec des offres, notamment sur des offres de crédit qui ont permis de continuer à faire du développement. Le développement d'EcoBank s'est fait très rapidement sur des produits, sur du marketing, sur de la communication très agressive comparativement à la concurrence. Et je pense que c'est ce qui a payé. Dans la liste des 23 banques classées par la BCEAO, une seule banque publique figure au classement, la BNI, la Banque nationale d'investissement de Côte d'Ivoire, qui était 7e il y a 10 ans et qui se retrouve à la 21e place. L'État ne peut pas être aussi agressif qu'une banque purement privée sur le plan marketing, sur le plan du développement. C'est compliqué pour l'État de faire de la vraie banque de détail. Par contre, ce qui est très intéressant, je pense, pour l'État, et à mon sens, c'est ce qui doit rester,
c'est la possibilité pour l'État de faire, d'une de ces banques ou deux de ces banques, de faire du vrai développement. C'est-à-dire d'avoir un outil financier qui lui permet, à un moment donné, de consolider de l'épargne et d'investir là où, par exemple, les privés vont avoir un peu plus de mal. Ce classement 2017 des banques et des groupes bancaires de la BCEAO a été établi sur les données recueillies au 31 décembre 2016. Rendez-vous l'année prochaine pour le palmarès 2018. Web entrepreneur, blogueuse, notre invitée figure dans le top 50 des personnalités les plus influentes en Côte d'Ivoire, selon le magazine Jeune Afrique. Edith Brou, bienvenue sur le plateau de RTI Moni. Merci Justine. Vous êtes considérée comme l'une des figures les plus importantes du web ivoirien. On a même l'impression que vous en êtes le point focal. Est-ce que vous le ressentez comme ça? De tous les retours que j'ai, je peux dire que je le ressens. Même si c'est la plupart du temps les médias qui en parlent, les internautes également. Mais c'est une impression que j'ai et que puis-je dire? C'est la vérité. Vous avez une émission Edith à tester. Justement, est-ce que vous avez déjà testé une assurance voyage? Non, pas encore. Voyager est au cœur de votre métier de blogueuse. Êtes-vous assurée? Oui, bien sûr, je suis assurée. J'ai une assurance voyage et une assurance maladie et c'est très important. Quelle est l'importance pour vous d'être couvert par une assurance voyage? Ça permet d'éviter d'être surpris par les tracas, les imprévus de la vie. C'est important de sentir qu'on a ce petit nuage en dessous de nous qui nous permet, en cas de difficulté, de recevoir des soins rapidement et sans payer trop cher, même si en début d'année, bien sûr, on paye plein pot avec l'assureur. Mais au moins, ça permet pour la famille et pour moi-même de pouvoir être en sécurité. Donc, que ce soit pour l'assurance voyage ou que ce soit pour l'assurance maladie, par exemple. Prenez-vous connaissance des conditions générales de votre contrat dès la souscription? J'avoue que c'est un peu comme les réseaux sociaux ou bien comme un abonnement qu'on fait sur Internet. Ils font exprès d'écrire en tout petit caractère et quand on est pressé, on n'a pas le temps de regarder. Bon, j'avoue que je n'ai pas trop le temps de regarder. Je fais confiance à l'assurance. Peut-être que je devrais faire attention, mais j'avoue que je ne regarde pas trop. Que doit couvrir selon vous une assurance voyage? Bien sûr, tout ce qui est accident, tout ce qui est prise en charge maladie, principalement c'est ça. Les bagages aussi, les bagages endommagés, la perte des bagages souvent? Là, je ne saurais le dire. Je pense que c'est surtout, en tout cas peut-être que je me trompe, mais c'est surtout tout ce qui concerne maladie et accident. De plus en plus de gens souscrivent aux assurances voyage, plus pour les contrôles dans les pays d'accueil que pour eux-mêmes. Est-ce que c'est votre cas? Ça a été absolument mon cas, parce que j'avais besoin de voyager. J'ai découvert l'assurance voyage quand je devais faire mon visa pour la France. Pour les autres pays, on ne me l'avait jamais demandé. Et donc, vu que c'était une formalité que je devais faire, j'ai pris juste l'assurance voyage comme ça, on va dire. Et c'est après que je me suis rendu compte que bon, ça pouvait être utile. Et je crois que ma banque aussi a une couverture assurance voyage également. Je l'ai découvert dans les papiers et bon, voilà, c'est tout bénef d'être couvert en double, et par son assureur et par la banque. Donc finalement, c'est devenu un réflexe, même si je n'ai jamais eu à l'utiliser. Si ce n'était pas obligatoire et que vous aviez eu le choix, est-ce que vous seriez une assurée ou pas? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ça, en général, les assureurs viennent nous voir que pour l'assurance maladie, en général. Même, ou l'assurance maladie ou l'assurance de la voiture. Mais en général, ils ne viennent pas nous parler d'assurance voyage. Donc vous dites que la communication n'est pas assez la communication des assureurs n'est pas axée sur les assurances voyage. Ils se concentrent principalement sur ce qui peut leur apporter du chiffre d'affaires, sur ce que la population en général, la classe moyenne ou la classe populaire demande, une assurance maladie. Mais en général, les assurances voyage
quand il y a une formalité pour les visas, ok, on en a besoin des fois, même peut-être c'est rangé quelque part dans les bagages. Dès qu'on revient de voyage, on l'a complètement oublié en fait. Donc je pense qu'ils devraient plus axer aussi leur communication sur l'assurance voyage. Est-ce que selon vous, l'assurance voyage devait être obligatoire pour toutes les destinations internationales? Je pense oui, parce que de toute façon, qu'importe où on se trouve dans le monde, on est susceptible d'avoir un problème qui peut survenir. Donc, pourquoi peut-être juste une ou deux destinations, pourquoi ne pas avoir cette assurance qui couvre toutes les destinations dans le monde? Alors vous justement, avez-vous déjà bénéficié de votre assurance voyage une fois arrivé un cas de maladie, un sinistre, une perte de bagages? Dieu merci, j'en ai jamais eu besoin. Et on ne vous le souhaite pas. Merci. Donc j'espère que j'en aurai pas besoin, mais si le cas se présente, j'espère que ça me sera véritablement utile, que ça ne sera pas juste un papier qu'on m'a remis pour les formalités. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux avec plus de 140 000 followers. Si on vous demandait d'envoyer un tweet, ce serait quoi? Je tweeterais que l'assurance voyage n'est pas une légende urbaine, qu'il est important d'en avoir une sous la main ou dans vos bagages, parce qu'on ne sait jamais quand un bobo peut arriver. Edith Brou, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Moni. Merci à vous, Justine. Ainsi prend fin votre magazine RTI Moni consacré cette semaine à l'assurance voyage. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle année et un très bon réveillon pour ceux qui en feront un par avance. À mercredi l'année prochaine.